prières stratégiques. Lorsque je dis des prières stratégiques, ce sont des prières particulières. Ce qui est stratégique n'est pas ordinaire. Ce qui est stratégique, écoute, c'est pas conforme au standard. Ce qui est stratégique, c'est quelque chose d'unique. Le carrefour dans le monde spirituel est un lieu de puissance. C'est pourquoi vous verrez que tous les mystiques, tous ceux qui font les fétiches, ne vont pas le déposer au milieu d'une route, mais c'est toujours à un carrefour. Parce que un carrefour est un lieu de convergence, n'est-ce pas, de plusieurs axes, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous arrivez à un carrefour, ça veut dire que c'est la rencontre des choses qui viennent de différents horizons. Il dit ceci en Jérémie au chapitre 1, verset 10. Il dit, je t'établis sur les nations, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Tout ça, c'est le combat spirituel. Mais pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils savent détruire, mais ils ne savent pas planter. Ils savent arracher, mais ils ne savent pas planter. Vous savez, avec Dieu, ça ne suffit pas de dire ce que vous ne voulez pas voir dans votre vie. Quand tu dis je refuse la pauvreté, ça ne veut pas dire je veux la prospérité. Parce que si je quitte moi l'infini, j'arrive à 0 avant d'aller à plus l'infini. Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le mot grec traduit en français par royaume, mamlaka. En grec, c'est basileia. Donc, ça veut dire régner. Donc, il dit ceci, ce sont les pauvres en esprit qui règnent avec Dieu ici-bas. Il dit, le royaume des cieux est à eux. Ça dit que c'est ce que Dieu fait rentrer dans la dimension du règne. Ce que Dieu fait régner dans le quotidien, ce sont les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui savent qu'ils ne sont pas encore arrivés. Ils sont conscients qu'ils ne sont jamais arrivés. Malgré les acclamations des hommes, malgré la reconnaissance des hommes. Lorsqu'on dit la reconnaissance, ici, il ne s'agit pas de dire je suis reconnaissant. Non. Ça dit les gens rendent témoignage que vous êtes dimensionnel. On dit vous êtes dans une dimension où les gens s'extasient, les gens sont étonnés, les gens sont émerveillés devant ce que Dieu fait pour vous. Mais malgré les acclamations des hommes, vous êtes persuadés que vous n'êtes pas arrivé. C'est ça les pauvres en esprit. Et parce que vous êtes persuadés que vous n'êtes pas encore arrivé, vous cherchez donc toujours à faire encore mieux. C'est un état d'esprit qui consiste à vouloir aller toujours de l'avant, à aller toujours plus loin. En réalité, c'est une attitude de cœur qui emmène l'homme à ne jamais rentrer dans une zone de confort. Ceux dans la vie de qui Dieu va produire de très grandes choses, ce sont les pauvres en esprit. Parce qu'il dit le royaume, c'est-à-dire le règne, Dieu ne le donne qu'aux pauvres en esprit. C'est ceux-là même qui ne rentrent jamais dans les zones de confort. Ceux que Dieu élève, ce sont les pauvres en esprit. Être pauvre en esprit, c'est avoir cette attitude de cœur qui vous emmène à ne jamais rentrer dans une zone de confort. Vous n'êtes jamais satisfait. Pas parce que vous êtes un insatisfait. Vous avez le contentement. Mais en même temps, vous comprenez que la dimension à laquelle vous allez arriver dépend de vous-même. Parce que nous sommes des warehouses, n'est-ce pas? Des entrepôts de capacités, de possibilités, n'est-ce pas? Vous n'avez pas idée de combien de fois l'homme est puissant. La voiture que vous conduisez, souvent vous n'avez pas idée de combien peut aller très vite. Mais comme vous êtes en ville ici, vous ne pouvez pas maximiser la vitesse, vous êtes obligé d'aller à une certaine vitesse parce que l'environnement ne s'y prête pas. Écoute-moi Marie. Marie, c'est qui signifie amertume. Ça veut dire la personne dont la vie est difficile. Écoute-moi Marie. Chaque fois que Élisabeth vient à toi te rendre le témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est que toi-même ton miracle est arrivé. Mais le mot grec traduit en français par esprit, c'est le mot cœur. Lorsqu'on parle de pauvre en esprit, on veut dire simplement heureux ceux qui ont un cœur de pauvre. Dieu aime ceux qui ont un cœur de pauvre. Être pauvre en esprit, c'est avoir un cœur de pauvre. Les pauvres se savent limiter en tout, contact, moyen, soutien. Et ils comprennent donc qu'ils ont besoin d'aide. Une aide qui ne viendra de personne d'autre que de Dieu. Ils savent que si ce n'est Dieu, si Dieu n'intervient pas, ça va être compliqué, voire impossible pour eux. Le pauvre sait qu'il a besoin d'aide. Le riche n'attend pas de l'aide, mais le pauvre attend de l'aide. Mais de l'aide qui ne viendra pas d'un homme, mais de l'aide qui vient de Dieu. Les pauvres ne comptent même pas sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas grande chose à mettre dans la balance. Lorsqu'on dit pauvre ici, ça n'a rien à voir avec l'argent. Le mot pauvre signifie celui qui est limité et faible. Celui qui sait qu'il n'est pas très très talentueux. Souvent vous regardez quelqu'un, vous savez que la personne est plus intelligente que vous. Vous regardez des personnes, vous sentez qu'à l'origine, elles ont commencé la vie en une position bien meilleure que la vôtre parce qu'elles sont nées soit dans une famille de riches et puis on a créé un environnement idoine, un environnement convenable. Ces personnes ont bossé et puis en plus d'avoir bossé, elles ont eu l'opportunité d'aller en Europe, aller faire les diplômes et quand elles viennent, toi tu les regardes, bardés de diplômes, fils de riches, intelligents, jolis en plus. Toi quand tu te regardes, tu n'as rien de tout ça. Quand tu n'as rien de tout ça, si Dieu ne t'aide pas, how are you? Comment est-ce que tu peux t'en sortir? Et tu es conscient de cela. C'est ça qu'on appelle un pauvre. Un pauvre, c'est pas celui qui n'a pas d'argent. C'est un pauvre c'est quelqu'un qui se sait limité en termes de capacité, potentialité, intelligence, sagesse en tout. Il sait qu'il y a des gens qui sont mieux nantis à l'origine que lui. Mais il comprend que
ça ne détermine pas jusqu'où ils vont arriver. Ils s'attendent à Dieu pour tout. Car ils savent que leurs moyens ne seront jamais suffisants pour réaliser leurs rêves. La vraie force d'un individu, c'est sa faiblesse. C'est la conscience qu'il a que si Dieu n'intervient pas, il ne pourra pas s'en sortir. Mais heureusement que Dieu interviendra. Et comme il est conscient de ça, il fait tout pour mettre Dieu de son côté. Il dit, lorsque je suis faible, lorsque je suis pauvre, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire que la vraie force d'un individu, c'est sa faiblesse. C'est sa pauvreté. Pourquoi? Parce que comme il se sait pauvre, il va regarder à Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. Il y a un secours qui est en chemin pour toi. Tu ne vois pas le secours arriver, mais il y a un secours qui est en chemin pour toi. D'ailleurs, il s'appelle Ebenezer, la pierre de secours. C'est qui encore les pauvres? Ils savent dire merci à Dieu quand les choses se passent. Parce qu'ils savent que ce n'est pas eux, mais c'est Dieu qui est l'auteur de ce qui s'est passé. Une autre qualité des pauvres, du cœur de pauvre, c'est que les pauvres ne revendiquent rien. En général, parce qu'ils savent que le véritable auteur de leur exploit, c'est Dieu et non eux-mêmes, quoi qu'on dise. Quand je dis la reconnaissance ici, qu'on dise qu'ils sont forts, qu'ils sont talentueux, qu'ils sont capables, non. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à l'origine, c'est pas eux qui ont fait, mais parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas prédisposés à arriver là où ils sont. Les riches réclament, n'est-ce pas, la reconnaissance. C'est-à-dire, les gens talentueux veulent qu'on dise qu'ils sont talentueux. Les gens attendent des gens qu'on leur dise qu'ils sont intelligents. Mais celui qui est moyen, qui transcende là, il peut même pas attendre ça des gens. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à l'origine, il n'était pas prédisposé à cela. Il sait que ce ne sont pas ses capacités, ce n'est pas sa force, mais c'est Dieu qui, par lui a permis d'atteindre ce niveau-là. Dieu ne fait pas régner ceux qui cherchent et qui aiment les honneurs et la reconnaissance. Non. Je veux qu'on dise que je suis fort. Je veux qu'on dise que je prêche bien. Je veux qu'on dise que je suis belle. Je veux qu'on dise que j'ai ceci ou cela. Non. Le pauvre dit, n'eût été Dieu. Si ce n'était pas Dieu. Oh, Kaya. Vous savez quoi? Les pauvres aussi sont reconnaissants. Ils savent dire merci. Quand ils sont conscients qu'ils ont eu besoin d'aide de la part du Seigneur pour arriver là où ils sont. Chers amis, vous remarquerez qu'un riche qui a de l'argent pour acheter une voiture ne dira pas spécialement merci à Dieu quand il va se la procurer. Si vous avez l'argent pour payer votre loyer, vous n'allez pas dire spécialement merci à Dieu d'avoir payé le loyer. Mais quand ça a été chaud sur vous, quand vous n'aviez pas d'argent pour payer le loyer et que le loyer a pu être payé, vous savez, on ne te dit même pas dire merci à Dieu. Mais tu es tellement disposé à dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que tu sais que ces moyens-là, tu ne les avais pas. Ces moyens sont venus de quelque part. Il y a quelqu'un qui a dû intervenir pour toi. Agir. Il y a un secours qui a dû te parvenir pour que tu arrives à tes fins. Les pauvres en esprit aussi, c'est ceux qui ont une profonde conscience que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Dans Jean chapitre 15, verset 5, voici ce que Jésus dit. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis le tronc, vous êtes les branches. Les branches sont les ramifications du tronc. Et ils savent que les branches, à travers les feuilles, produisent la sève élaborée qui retourne dans tout l'arbre. Mais ce qui se passe aussi, c'est que le tronc communique aux branches et aux feuilles la sève brute, celle-là même qui permet à la feuille de pouvoir se développer, de pouvoir produire du fruit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car, I love it. Car, sans moi, vous ne pouvez rien. Les pauvres en esprit, c'est qui? C'est ceux-là même qui ont une profonde conscience que sans Dieu, ils ne peuvent rien. Et il est donc clair pour eux, dans leur fort intérieur, que Dieu est l'auteur de tout. Dans le psaume 60, verset 14, voici ce qui est écrit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le mot avec signifie du milieu d'eux. Le mot avec signifie aussi dans. Ça veut dire Dieu dans nous. Ce sont les exploits assurés. Autrement dit, c'est Dieu qui fait les exploits par nous. On dit Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Ça veut dire quoi? Quand on dit d'avec, Dieu a pris la lumière qui était dans les ténèbres et puis il a sorti la lumière. C'est pourquoi quand on dit avec, ça veut dire tu es dedans. C'est extraire. Donc, autrement dit, quand on dit avec Dieu, nous ferons des exploits, ça veut dire Dieu dans nous. Ça veut dire c'est Dieu qui accomplit des exploits par nous. Ça signifie que le véritable auteur de tes exploits, c'est pas toi. C'est Dieu. Ça voudrait dire que tu n'as aucun mérite. Dans la Bible, on dit rendez la gloire à Dieu. Rendre, c'est donner une chose à son propriétaire légitime. Pourquoi nous devons rendre la gloire à Dieu? Parce qu'en réalité, tous
les honneurs et la reconnaissance que les gens nous donnent, c'est pas à nous, ils auraient dû donner ça. Mais eux, ils ne le savent pas. Et on les comprend. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui est le véritable auteur de nos exploits. Ils pensent que c'est nous-mêmes qui sommes les auteurs de nos exploits. Oh, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui prêche. C'est l'Esprit qui parle par moi. Ce n'est pas moi qui me tiens ici. C'est l'Esprit qui me fait mouvoir. Donc tout ce que je réalise, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé. C'est Dieu qui les a réalisés par moi. Et lorsque j'en suis conscient, je dis c'est Dieu. Mais il y a des gens, quand on leur donne la gloire, ils confisquent la gloire. Avez-vous voulu que Dieu ne partage sa gloire avec personne? Quelqu'un qui peut rendre à Dieu toute la gloire que les gens lui donnent devant les hommes et dans le privé, celui-là, Dieu l'amène encore plus haut. Dieu produit davantage de changements dans sa vie. C'est-à-dire, pendant que les gens vous disent, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire, les gens te cherchent pour t'élever. Les gens te cherchent pour dire tu es fort. Quand on dit tu es fort, même tu es gêné. Parce que tu as l'impression que tu es un imposteur. C'est ça les pauvres en esprit. Tu es gêné. Parce que tu as l'impression, tu dis, mais le gars là, il ne comprend pas que c'est pas moi. C'est vrai que si Dieu ne rencontre pas quelqu'un de disposé, qu'il peut utiliser, il ne peut pas se déployer. C'est une réalité. Mais laisse-moi te dire, mais ce quelqu'un de disposé là, est-ce que vous savez que c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire? C'est Dieu qui a agi dans son cœur de sorte que cette personne s'est disposée comme elle s'est disposée. Ça veut dire quoi? Dieu est le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage de tout ce qui se produit dans notre vie. My God. Arebroso. Ribiando sayatobosa. Labre katayando sata. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Isaïe chapitre 10 verset 15. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève. Comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. Ce passage est en train de nous dire que les exploits accomplis par la hache ne sont pas à mettre à l'actif de la hache, mais de celui qui a utilisé la hache. Les exploits accomplis par un homme ne sont pas à mettre à l'actif de l'homme, mais à l'actif de Dieu qui a utilisé l'homme. Respectez celui qui utilise l'instrument. Celui qui utilise l'instrument est plus puissant et mérite les honneurs beaucoup plus que l'instrument qui est utilisé. Voici la clé que beaucoup ignorent et qui leur crée beaucoup de problèmes et qui emmène Dieu à devenir leur propre ennemi. J'essaie de nous amener à comprendre combien de fois on a volé la gloire de Dieu. Combien de fois nous avons irrité le Seigneur. On a volé la gloire de Dieu parce qu'on avait affaire à des gens qui ne comprenaient pas. Mais nous aussi, on n'a rien dit devant ce qu'ils disaient. Tu sais qui est l'auteur de tes exploits? Si ce Dieu-là n'était pas là, quelqu'un allait te regarder. Si ça ne veut pas te donner ce visage, quelqu'un même allait faire attention à toi. Cette manière de parler, c'est ce Dieu qui a fait que tu as aimé la lecture. Dieu opère en nous le vouloir et le faire. La Bible dit il incline même le cœur des rois, à gauche et à droite. Dans Proverbes chapitre 21, verset 1. C'est Dieu qui a touché le cœur de ton père. Et puis ton père t'a dit, hey, tu me lis un livre chaque semaine. Et tu as commencé à lire les livres. Et au fur et à mesure que tu as lu, tu as appris des choses. Ton niveau de langue est monté. Maintenant, tu viens te mettre là. Tu dis non à quelques encablures. Et puis tu te joues les gens dangereux. Fléchis genoux. Dis merci à ce Dieu. Parce que s'il n'avait pas été à l'origine du mouvement, on ne serait pas là. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Ça veut dire que tout ce que tu as pu, ce n'est pas toi, c'est lui. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans ta vie parce que tu n'as pas su rendre gloire à Dieu. Là où on devait lui rendre gloire. Tu t'es pris pour l'auteur de tes exploits. Alors que c'est Dieu, dans les capacités qu'il t'a prêtées, qui t'a permis de le faire. Il dit, sans moi, Jean 15, verset 5, vous ne pouvez rien. Un homme seul, sans Dieu, ne peut pas porter du fruit. Sans Dieu, aucun homme ne peut porter du fruit. La Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Dans Jean, en Psaume chapitre 1, on dit, il est comme un arbre. Donc en réalité, nous sommes des arbres. Je te pose une question. Est-ce qu'un arbre s'est planté lui-même? Est-ce que c'est l'arbre qui a créé les conditions de température et de pression, la chaleur, la pluie, le soleil, tout cela pour que la photosynthèse et tous ces phénomènes puissent avoir lieu? Donc quand l'arbre porte du fruit, l'arbre peut-il dire que c'est lui qui a porté du fruit? Qui était à l'origine de toutes ces conditions qui ont permis au fruit d'être vu? C'est Papa God. C'est Dieu qui est à l'origine de tout le processus qui depuis le début a fini par engendrer, produire le fruit qu'on voit aujourd'hui. Le fruit que tu es devenu. Que les gens regardent tant, avec autant de convoitise, avec autant d'admiration. C'est Dieu
qui a été à l'origine de ce produit qu'on voit. En 1 Chroniques chapitre 17 verset 16, voici ce que David dit. Qui suis-je, Éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Il n'a pas dit pour que je sois parvenu où je suis. Dans la pensée de David, David savait que sans Dieu, il ne peut rien. Que là où il est aujourd'hui, c'est Dieu. Autrement dit, David dit, j'aurais pu rester berger toute ma vie. Mais si je suis parvenu jusqu'ici, si j'ai la position sociale que j'ai, si j'ai les biens que j'ai, si j'ai le respect que j'ai de la part des hommes, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Il n'a pas dit pour que je parvienne jusqu'ici. C'est pas un langage qui est intéressant, c'est une profonde conscience qui n'est pas l'auteur de ses exploits, l'auteur de ce qu'il est devenu, qui amène David à parler comme ça. On a quel mérite? C'est Dieu. David dit, qui suis-je? Autrement dit, je ne suis pas mieux que quelqu'un. Celui qui veut voir le changement, qu'il ait la pleine conscience que c'est Dieu. Frère, nous reconnaissons la puissance du travail. Mais j'ai envie de dire que même la force même pour travailler, c'est Dieu. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es un peu riche, c'est Dieu. Dans le psaume 124, verset 1, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Ça dit, Dieu met Israël au défi. Il dit, si ce n'était pas moi, qui allait vous protéger? Il dit, dites-le, dites. Écoute-moi, tu penses que c'est ton gardien qui t'a protégé? Non, ton gardien lui aussi c'est un homme. C'est Dieu. Ce n'est pas le médecin qui t'a guéri. D'ailleurs, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ça veut dire quoi? Il dit, si quelqu'un est guéri là, ce n'est que moi. Le médecin là, il t'a soigné, mais moi j'étais guéri. Écoute-moi, certains sont là. Ok, bénis Dieu pour l'instrument, mais n'oublie pas l'auteur ou celui qui a qualifié l'instrument. C'est Dieu. Je t'assure, c'est Dieu. Dans ton opération, on aurait pu laisser un bistouri dans ton ventre. Ou bien du coton dans ton ventre. C'est Dieu. Parce que tu t'es levé, tu es venu, c'est devenu ordinaire. Hey! Fléchis les genoux. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Honore Dieu. Dis au Seigneur, c'est Dieu. Même pour les petites choses. Bénis Dieu. C'est Dieu. J'ai gagné le procès parce que j'avais un bon avocat. Arrête-moi ces choses. Je sais au moins une chose. Il dit, je défendrai ta cause. Donc, qui a défendu la cause? Qui a permis que tu gagnes le procès? On bénit Dieu pour l'avocat, mais c'est Dieu. Mais on ne peut jamais bénir l'avocat plus que Dieu. Parce que ce n'est pas l'avocat, c'est Dieu. Je dis, c'est Dieu. Qui a fait que pour cette affaire, on ne t'a pas jeté en prison? C'est Dieu. C'est Dieu. Ne jouez pas à l'action de grâce. Combien de fois l'action de grâce ouvre des portes? Combien de fois l'action de grâce emmène Dieu à multiplier ses grâces et ses faveurs à notre endroit? La foi, c'est avoir juste la conscience que Dieu interviendra toujours. Et puis d'avoir cette prédisposition. Je ne suis pas en train de te parler ce matin de foi, je suis en train de te parler de l'action de grâce. Parce que la foi et la reconnaissance marchent main dans la main. Quand le terrain de la reconnaissance est là, la foi peut se déployer. Vous savez chasser les démons. Vous savez faire tout ça. Mais depuis, ça ne marche pas. Mais il y a d'autres clés qui manquent. On n'a pas dit de laisser tomber ces clés. On continue avec ces clés. Mais ajoute la clé qui te manque. L'action de grâce. Mais si tu n'es pas pauvre en esprit, tu ne peux pas dire merci à Dieu, que tu le veuilles ou pas. Parce que Dieu ne nous oblige pas. Quand David dit, mon âme bénit l'Éternel, il est en train de te dire simplement, hey, c'est Dieu qui nous a fait parvenir jusqu'ici. Tout ce qu'on est, qui nous a délivré de Goliath, qu'Israël le dise, c'est Dieu. Qui t'a arraché des griffes de ces gens, c'est Dieu. Regarde les sorciers de ta famille. Regarde comme ils ont terrassé tout le monde dans ta famille. Mais toi seul, il y a des chrétiens qui sont tombés. Toi, tu n'es pas tombé. C'est qui? C'est Dieu. Toi, tu as prié comment? Il dit non, moi j'ai prié d'une manière spéciale. Arrête-moi ces choses. C'est Dieu. Les ignorants de gonflés qui font n'importe quoi, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients que c'est Dieu. C'est pourquoi Dieu finit par les abaisser. Il dit, j'abaisse celui qui s'élève. J'élève celui qui s'abaisse. Or, si tu t'abaisses, pour que tu t'abaisses, c'est parce que tu es pauvre en esprit. Pour que tu t'abaisses, c'est parce que tu as une profonde conscience que ce n'est pas toi, mais c'est qui? C'est... Non, c'est pas fort. C'est... Dans Genèse chapitre 41, du verset 15 au verset 16, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse. Joseph parlait à Pharaon. Il y a des gens qui sont devant les païens et disent non, comme les païens ne comprennent pas. S'ils ne comprennent pas, nul n'est censé ignorer ce qu'il ignore. Pharaon était un féticheur. Il connaît Dieu, il ne connaît pas Dieu. C'est qu'il a un problème du songe. Il dit petit parle. Pourquoi je cite ce verset?
Joseph a restitué les choses. Il dit non, c'est pas moi. Moi, je ne sais pas interpréter les songes. Est-ce qu'il y a une école d'interprétation des songes? Il dit, c'est pas moi. Pharaon dit tu. Il dit non, Dieu. Il dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Tu es là, tu marques les buts. Tout le monde dit, tu es fort. Pendant qu'on est en train de t'élever, tu dis, le jour où tu as un micro, hey! Tu dis, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bruit. On dit, non, mais comment tu fais pour marquer les bruits? Tu dis, non, moi, je ne sais pas marquer des buts. C'est Dieu. Joseph a parlé comme ça devant des païens. Ils ne l'ont pas tué. Ils lui ont rien fait. C'est comme ça on élève le nom du Seigneur devant les inconvertis. Quand ils demandent, mais comment ça? Est-ce que Dieu pousse le ballon? Tu dis, même les capacités que j'ai, elles m'ont juste été prêtées par Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de tous les exploits que j'ai accomplis. Parce qu'il est écrit qu'avec Dieu, c'est-à-dire Dieu dans moi, je ferai des exploits. Je suis juste en train d'utiliser les capacités que quelqu'un m'a prêtées. On dit, c'est qui? Tu dis, Papa God. Dans le psaume 23, verset 1, David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Ça veut dire quoi? Si je ne me suis pas perdu, si dans ma vie j'ai pris les bonnes décisions, je n'ai pas suivi le groupe de mauvais gens, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Psaume 21, 23, verset 1, je ne manquerai de rien. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui tu peux manger, c'est Dieu. Si aujourd'hui tu as de bons habits pour porter, c'est Dieu. Si aujourd'hui tu peux partir un peu en Europe pour les vacances, c'est Dieu. Si tu as pu étudier, c'est Dieu. Tout ce que tu as, c'est Dieu. En Hébreux chapitre 2, verset 18, la Bible dit de même que Jésus a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ça veut dire quoi? La personne la mieux qualifiée pour prier pour quelqu'un qui a besoin d'avoir un enfant, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné un enfant. La personne la mieux qualifiée pour prier pour quelqu'un que sa situation change, c'est la personne qui a galéré et puis sa situation a changé. Pourquoi beaucoup ont du mal à acclamer le Seigneur quand les autres réussissent? Parce que ça leur fait mal. Mais si tu prends conscience que ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu, et que le type n'est pas plus méritant que toi, tu sais ce qui va se passer? Qu'il réussisse, ça ne va pas te faire mal. Écoute-moi, Marie, quand Élisabeth vient à toi avec un miracle, avec son témoignage, c'est que le temps de ton miracle est arrivé. C'est pourquoi, quand tu bénis Dieu pour la réussite des autres, tu accélères la manifestation de ton propre miracle. Parce que tu regardes, tu dis, c'est Dieu. Jalouser la personne, c'est jalouser Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait. Élisabeth est allée vers Marie. Élisabeth était enceinte depuis 6 mois. C'est maintenant Marie allait tomber enceinte. Chers amis, regardez une chose. On dit l'enfant a frémi dans son sein. Dieu est en train d'annoncer à Marie, le jour de son jour est arrivé. Il y a des gens que tu as perdu de vue depuis longtemps. Et maintenant tu les retrouves. Et puis tu vois que les gens dans cette catégorie, tu les retrouves plusieurs. Et puis tu vois leur vie a changé. Ils étaient en galère contre toi. La plupart des Africains vont dire, hey, nous tous étions en galère. Il m'a laissé. Il m'a laissé. Non, si t'a laissé et que Dieu permet que tu entendes son témoignage, ça veut dire que le temps où toi aussi ta galère va prendre fin à arriver. Quand c'est comme ça, tu acclames le Seigneur. Tu dis, waouh Seigneur, je te bénis pour son soin. Son célibat est fini. Tu rends grâce à Dieu. Pendant que tu bénis Dieu pour lui, Dieu accélère ton miracle. Ne sois pas aigri quand quelqu'un réussit. Et que ça marche pour lui, c'est Dieu. C'est Dieu. Tout ce sur quoi Dieu zoome ton attention, ça veut dire qu'il veut faire la même chose pour toi. Tu vas mettre une main sur le cœur. Tu vas lever l'autre main vers le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, maintenant même, je vais élever la voix pour te dire merci de ce que je suis. Je ne suis pas encore devenu ce que je veux être. Mais je constate que je ne suis plus ce que j'étais. Et si je le suis devenu, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Reçois la gloire. Je te rends la gloire aussi. Deuxième sujet, pour toutes les appréciations que les gens ont faites sur ma personne. Seigneur, c'est toi qui es l'auteur des exploits de ma vie. Je veux te rendre grâce. Chaque fois que les gens ont manifesté la reconnaissance, chaque fois que mes capacités sont reconnues, chaque fois que mes qualités sont reconnues, et pour lesquelles je ne t'ai pas dit merci, Seigneur, je me répands. Seigneur, je te demande pardon. J'ai simplement été ignorant ou négligent. Prends ta gloire. Prends ta gloire. Je te rends ta gloire. Je te rends ta gloire. Je te rends ta gloire. Prends ta gloire. Parce que c'est toi qui la méritais. C'est toi qui la mérites. Tu es l'auteur de tout. Merci de m'avoir prêté tes capacités.
Alléluia. Élève la voix et prie vers le Seigneur. Élève la voix vers le Seigneur. Élève la voix et bénis le Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur. Élève la voix, élève la voix. Dis au Seigneur, si je suis bien, c'est toi. Si je chante bien, c'est toi. Si je prêche bien, c'est toi. Si j'ai une bonne éducation, c'est toi. Si je suis intelligent à l'école, c'est toi. Si j'ai un travail, c'est toi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Si je peux manger à ma faim, c'est toi. Si aujourd'hui j'ai un travail, c'est toi. Je ne suis pas plus méritant que qui que ce soit. C'est toi. Parle au Seigneur. Shift. Parle au Seigneur. Pour que les choses shiftent. Parle au Seigneur. Pour que les choses shiftent. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Si tu as une voiture, dis au Seigneur, c'est toi. Dis, si j'ai des enfants, c'est toi. J'aurais pu ne pas en avoir. Si je mange à ma faim, c'est toi. J'aurais pu être un indigent. Dis au Seigneur, c'est toi. Dis au Seigneur, c'est toi. Si aujourd'hui j'ai une affaire, j'ai une entreprise, c'est toi. Si j'emploie des gens, c'est toi. J'aurais pu être l'employé, c'est toi. Si je suis le propriétaire et non le locataire, c'est toi. Si aujourd'hui, moi aussi je ressemble à quelque chose, c'est toi. Si j'ai une situation, c'est toi. Si les gens font attention à moi, c'est toi. Non, prie, prie, prie. Le carrefour des prières stratégiques, c'est toi. Shift, le carrefour des prières stratégiques. Prie, prie. Dis au Seigneur, chaque fois que j'ai méprisé quelqu'un, chaque fois que je me suis élevé au-dessus des autres, parce que j'avais une situation meilleure, parce que j'avais des capacités meilleures, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi mon ignorance. Pardonne-moi mon ignorance. Chaque fois que j'ai méprisé quelqu'un, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi mon ignorance. Parle au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vous ai dit ceci, n'aspirez jamais à être le seul élevé. Apprenez à vous réjouir des succès des autres. Tu vas dire ceci, mets ta main sur ton cœur, Seigneur, donne-moi de te bénir pour les victoires des autres, afin que les miennes soient accélérées. Quand tu bénis Dieu pour les victoires des autres, Dieu accélère tes propres bénédictions. Dis Seigneur, donne-moi un cœur pour me réjouir des succès des autres. Donne-moi d'être content aux anges quand les autres réussissent. Quand on parle bien des autres. Seigneur, donne-moi ce cœur. Élève la voix, prie le Seigneur. Donne-moi ce cœur. Et pendant que tu pries pour ce sujet, dis aussi au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur de pauvre. On a expliqué c'est quoi le cœur de pauvre. Donne-moi un cœur de pauvre. Donne-moi d'être un pauvre en esprit. Chut.
Lève les mains maintenant vers le Seigneur, garde les yeux fermés. Seigneur, et tiens-toi debout si tu le peux. J'invoque maintenant, garde les yeux fermés, le vent du changement dans ta vie, dans ta situation. Parce que nous avons su entendre la parole de Dieu et faire les prières que le cœur de Dieu voulait entendre ce matin. Le vent du changement souffle sur toi. Le vent du changement souffle. Voici le vent qui va apporter le changement dans ta vie, le shift. Plusieurs personnes sont visitées par ce vent. Plusieurs personnes. Le vent souffle.